Bonjour, bienvenue dans la lucarnerie d'Argos. Nous sommes dans la Champagne agro-industrielle au nord-est de Troyes. Je suis avec deux agricultrices, avec Christelle Caillot. Pascal Gombaud. Je suis agricultrice à Trouan, donc dans l'Aube, depuis 15 ans, 18 ans. Et donc en 2008-2009, j'ai rencontré Pascal Gombaud qui parlait de relancer une culture qui avait disparu totalement, qui est le sainfoin. Et donc, depuis ce temps-là, l'aventure continue. Alors, Pascal Gombaud, donc je suis agricultrice également à Viapre-le-Petit, donc l'épicentre du sainfoin en Europe aujourd'hui. Et j'ai un parcours comme Christelle vers l'extérieur. J'ai été cadre dans l'agro-industrie pendant plus de 20 ans dans des multinationales. J'étais spécialisée spécifiquement dans la nutrition animale. Voilà, donc de ce parcours, ça m'a ramenée à mes racines paysannes et j'ai voulu m'investir au sein du territoire pour sauver l'unité de déshydratation d'Arcis-sur-Aube. Nous sommes vraiment au nord de Troyes, sur une plaine clairement agro-industrielle, puisqu'on compte la plus grande sucrerie d'Europe à Arcis-sur-Aube. Et l'idée a été de reconstruire un lien entre céréaliers et éleveurs, c'est-à-dire fournir des aliments de qualité et des matières premières intéressantes à la fois pour nos sols de céréaliers, mais aussi pour les auges des éleveurs qui ont besoin de matières premières françaises et souveraines. Ça remonte à quelle année la création? Alors l'idée vient de 2008, le parcours fut plutôt chaotique. On a démarré l'idée, les premiers hectares de sainfoin en 2008. 2011, on a créé Multifolia et 2015, on a repris les rênes de notre destinée avec la création de Sainfolia, 8 fondateurs, 32 cofondateurs et voilà, c'était une aventure. Le jour où on a lancé ça, on n'avait pas l'idée que ce serait aussi difficile, on n'avait pas pensé que ce serait aussi long. Et puis au fur et à mesure de nos rencontres, de nos difficultés et de notre énergie, on a construit une filière qui est celle qui s'appelle filière de sainfoin et qui permet d'imaginer que le sainfoin et toutes ses propriétés peuvent être valorisées dans des fins de produits de biocontrôle. Or, dans ces 18 ans de construction de filière, il s'est avéré qu'on a rencontré ce marché où on a besoin aujourd'hui de produits avec une connotation santé. Au-delà de nourrir les animaux, de nourrir nos sols, il nous faut aussi soigner, trouver des molécules qui soient en capacité d'apaiser les tourments à la fois des animaux et les tourments évidemment des plantes et notamment des plantes pérennes puisqu'on travaille sur la vigne. Voilà un peu la construction de notre filière. Aujourd'hui, cette filière, elle compte 900 hectares, 90 adhérents avec une structuration extrêmement atypique. Alors pas parce qu'on a été intelligent, mais parce que cette difficulté nous a amené à nous adapter. Et voilà, on a une filière amont qui s'appelle Sainfolia et une filière aval qui s'appelle Multifolia. Et de ça, un collectif très audacieux, très solidaire, où on prône l'intelligence collective pour essayer de sortir une rémunération à la fois stable, juste, équitable et qui nous permette de survivre. Voilà. Et le maître mot de notre action, c'est pas d'occuper nos vies, on avait autre chose à faire, mais c'est de pouvoir imaginer qu'il y a des modèles aujourd'hui qui puissent se tourner à la fois sur la transition agroécologique et à la fois aussi sur la rémunération. Voilà, c'est notre discours. Et quelles ont été les difficultés? Vous parlez de difficultés. Je sais pas, Christelle peut-être. Eh bien, les difficultés, c'est déjà de... Alors ça a commencé avec les semences. Ah oui, il n'y a pas de filière. Il n'y a pas de filière, il n'y a pas de semences. Donc il a fallu trouver des semences et trouver un semencier qui veuille bien nous suivre et trouver une variété sur laquelle travailler et trouver des gens qui pouvaient, parce que quand on est arrivé, quand on leur a dit bonjour, on a 60 hectares de sainfoin à semer, à 80 kg hectare, comment on fait?
Là, ils nous ont regardé en nous disant, bah, vous allez les faire. Donc on est parti là-dessus. La première difficulté, ça a été les semences. Donc on a commencé avec finalement assez peu d'hectares parce que déjà il fallait qu'on sache les vendre, enfin vendre le sainfoin, vendre les granulés, mais il fallait aussi pouvoir les produire. Et c'est comme ça qu'on a créé dans Sainfolia il y a certains de nos adhérents qui sont des producteurs de semences, qui sont nos producteurs de semences. Alors on n'est pas encore arrivé à être semencier nous-mêmes, on passe par un semencier, mais pourquoi pas. Et les premiers adhérents, vous les avez motivés comment? C'est venu spontanément? Non, c'est les copains des copains des copains. Alors, et puis il y a aussi beaucoup il y a eu le bouche à oreille, des gens qui avaient envie de faire des choses différentes. Parce que c'était une plante différente, parce que c'était une nouvelle plante, et puis parce que se tourner sur du colza, blé, orge et betterave, ils en avaient marre. Avoir une nouvelle chose, ça les intéressait. Et puis on avait abandonné la luzerne. On avait abandonné la luzerne. Il fallait quand même des légumineuses. Dans nos sols de Champagne, de Crais, on a quand même besoin de légumineuses, clairement. Donc il était nécessaire quand même de ramener des légumineuses, ramener des pois. On sait ce que c'est que des pois. Donc c'était compliqué. Donc il y a un certain nombre de gens qui sont venus grâce à ça. Et puis il faut bien dire, il y a eu un technicien de GDA qui a cru au projet et qui a essayé de motiver ses troupes. Et qui a été un catalyseur. Voilà, parce qu'aujourd'hui de porter une image seule, en plus de femmes, c'était pas facile. Et c'est vrai que Franck a été un catalyseur puisqu'il circulait de ferme en ferme. Et le GEDA, d'ailleurs, vous avez beaucoup de gens qui sont au GEDA, qui n'y sont plus, mais enfin à l'époque, ils y étaient. Et ça a été un catalyseur, le GEDA. Donc on est bien d'accord, on est parti d'un collectif, quoi. Voilà, il y a des bases. Et puis voilà. Alors on est parti en 2011. 2012, c'est les GI2E de Stéphane Le Foll, qui a été quand même, pour ma part, assez fondateur sur cette idée de remettre ces groupes à l'honneur. Et donc c'est Christelle qui a présidé notre GI2E. Ouais, donc on a créé un GI2E à la demande de la DDT qui nous disait ce serait quand même bien d'avoir un groupe de producteurs. Vous avez un projet qui vient de la base. Le GI2E, en fait, il a besoin, on a besoin de groupes de personnes qui passent de la base pour essayer de reproduire ailleurs. Bon, c'est compliqué de reproduire du sainfoin ailleurs parce que ça a besoin quand même d'un terroir. Néanmoins, ça nous a permis de rencontrer des gens, d'avoir un peu des discussions diverses et variées et de faire en sorte qu'on soit aussi reconnu officiellement par l'administration. Et vous avez eu des appuis, vous avez été aidé, La DDT a été... Ouais, l'administration était fer de lance à cette époque, mais à cette époque, la transition agroécologique était portée, quoi. Ce qui n'est plus le cas maintenant. Donc, voilà. La DRAF était exemplaire. On a eu un responsable de la DRAF, qui n'était pas le directeur, mais je ne sais plus quel... Frédéric. Qui a été vraiment extraordinaire avec nous, qui a... déjà, première chose, vous faites une déclaration PAC avec du sainfoin d'Aisy. Ah oui. Il n'y avait pas. Il n'y a pas. C'est nous qui avons fait créer le code. Alors maintenant, il n'existe plus. Donc, mais au début, quand il y avait Sainfoin d'Aisy, c'était pour nous, parce qu'on avait dû faire créer un code Sainfoin d'Aisy. Voilà, c'est bête, hein. Mais, donc, franchement, l'administration a été vraiment, avec nous, très bienveillante, on va dire. Après, il y a eu aussi tous les premiers clients. Nos partenaires qui achetaient du sainfoin, donc c'était des marchands d'aliments du bétail. Moi, c'était un milieu que je connaissais pas du tout. L'élevage, c'était vraiment loin. Hein. D'ailleurs, je les faisais rire en leur disant, moi, la différence entre une vache et une chèvre, je suis pas sûre. Mais on n'était quand même pas loin. Hein. Vous aviez un outil vous aviez créé un outil Non, on n'a aucun outil. On fait tout travailler. On va chercher des prestataires. Donc on a aussi eu des prestataires qui ont été aussi extrêmement bienveillants. On a eu un chef de plaine à un moment qui nous a suspecté,
voyant qu'il y avait des fois ça allait pas très très bien, on avait un peu du mal à trouver des stockages, etc. Enfin bon bref, on a été en fait on a eu plein de gens bienveillants qui sont venus nous aider assez spontanément. Après, on n'a pas eu que des gens bienveillants. Mais ceux-là, on les a oubliés. Mais ceux-là, on les oublie. Et on les remercie. On les remercie parce qu'ils nous ont aidés à être plus forts. Parce que tous les gens qui nous ont dit qu'on était nuls et qu'on n'allait pas y arriver, parce qu'ils ont quand même été pléthores. Ah oui. Il y a des gens qui nous ont dit c'est extraordinaire ce que vous faites. Mais vous n'y arriverez pas. Bon alors, et évidemment, ce jour-là, ils nous ont fait redoubler. Et donc, on est bien d'accord, c'est ce qu'on disait ce matin sur la culture de la Robusta. C'est, en fin de compte, vous êtes performant quand vous êtes dans l'abondance et vous devenez robuste quand vous êtes dans la difficulté. Et la filière Saint-Foin s'est construite sur la difficulté. Le nombre, alors on avait codifié ça chez nous depuis 2008, on codifie ça sur feu rouge, feu vert. Et alors quand on veut signaler aux gens qu'on a un problème, on dit on est en feu rouge ou on est en feu vert. Ça y est, on a un feu vert, là on a un feu rouge. Et on avait essayé d'en rire parce que le nombre de feux rouges, mais on a toujours réussi à rallumer le feu vert. Voilà, donc voilà. Et c'est ça. Donc les gens qui ont été bienveillants, ils sont toujours autour de nous, il faut le savoir. Et les gens qui n'ont pas été bienveillants, ils nous regardent avec... des fois un peu d'admiration ou alors carrément un peu de mépris, mais la question on s'en moque du moment qu'ils nous ont donné de la force et c'est ça, c'est comment de la difficulté on génère et peut-être que cette agriculture au boise qui a été très facilitée ces 30 dernières années n'a pas rencontré son degré de robustesse puisqu'elle n'a pas connu la difficulté. Alors, en tout cas on est une filière qui a rencontré la difficulté et donc on sait d'où on vient. Donc on est parti sur au départ une matière première comme donc faire un granulé de Saint-Foin au lieu de faire un granulé de luzerne. Voilà, c'était ça. On savait que quelque part derrière il y avait potentiellement un truc sur le parasitisme parce que dans la littérature il était quand même écrit depuis fort longtemps que donner du Saint-Foin à un cheval qui n'était pas en bonne forme, ça lui faisait du bien. Ah oui. Olivier de Serres. Oui, c'est très bien documenté. Donc Olivier de Serres, c'est pas hier, quoi. Et donc on est parti là-dessus. Et puis les premiers travaux de la FAO. Et les premiers travaux de la FAO qui disaient qu'effectivement, il fallait trouver des solutions pour le parasitisme, parce que c'était un vrai fléau, que ce soit du parasitisme humain comme animal, et qu'il fallait trouver des solutions. Et des alternatives, aux produits de synthèse. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on est parti de ce postulat qui date des années 98-2000. Et donc la France a été invitée dans ce travail de recherche de plantes pouvant être des alternatives aux antiparasitaires de synthèse. Et la France a contribué en choisissant un modèle qui est le modèle du Saint-Foin. Elle a choisi la plante Saint-Foin, d'autres pays ont choisi d'autres plantes. Et la France a commencé à travailler, notamment à l'INRA et de Toulouse, sur le Saint-Foin. C'est comme ça que c'est démarré. Et nous, on arrive en 2007-2008, où il y a déjà des travaux dessus. Et là, on va automatiquement s'embarquer dans un projet européen, Marie Curie. Elfier. Ah non, Elfier, c'était celui d'après. Et donc, on a rencontré un chercheur qui est en retraite maintenant, qui s'appelle Monsieur Host, qui travaillait sur les petits ruminants. Et donc, au départ, on a travaillé sur le parasitisme des petits ruminants. Et puis, de fil en aiguille, d'étude en étude, de labo en labo, parce que je ne sais plus quel organisme viticole avait fait une liste avec l'INRA en disant quelles sont les plantes qui sont intéressantes pour, lutter contre le cournouet. Et dedans, il y avait le Saint-Foin. Donc, par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre, ils nous ont invités, le comité Champagne nous a invités en nous disant vous faites du Saint-Foin, ça fait partie de la liste, ce serait bien qu'on fasse un essai. Donc, il y avait encore un chercheur de l'INRA qui connaissait très bien la région parce qu'il avait fait sa thèse sur la betterave. Comme quoi Il n'y a pas de... donc en fait tout ça c'est une histoire de hasard, d'opportunité. Et on a fait des tests de faisabilité en 6 mois, on a bien mis en évidence que
notre granulé de Saint-Foin, enfin évidemment sélectionné, avait un pouvoir nématicide. Et à partir de ce moment-là, de ce test de faisabilité est née une collaboration importante avec l'INRAE de Colmar, hein, qui est dédiée au biocontrôle. Et on a financé un CDD, on a depuis 10 ans financé un poste CDI. Donc on a une de nos salariés qui est à temps plein à l'INRAE de Colmar pour poursuivre les études sur l'impact de nos produits Saint-Foin sur la lutte contre le cournoyer. Alors, je vous rappelle, hein, la lutte contre le cournoyer, c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est des millions, voire des centaines de millions de dégâts par an sur les vignobles. Tous les vignobles dans le monde sont touchés, et notamment en France, ça représente 50% de vignobles qui sont touchés. Et donc en Champagne, c'est 50% du vignoble, à Chablis, c'est 100% du vignoble. Et donc aujourd'hui, depuis 2008, il n'y a plus aucun moyen de lutter contre cette maladie. En fin de compte, cette maladie qui est transmise par une nématode, donc c'est un virus qui est transmis par une nématode. Dès que la nématode, si elle est en charge du virus, elle pique la vigne et elle lui transmet le virus. Le Saint-Foin marche sur sa capacité, donc en 3 jours en contact, vous arrivez à tuer la nématode de la vigne. Donc l'idée, c'est qu'on ne va pas résoudre le problème du cournoyer en France, mais par contre, on va limiter la progression de la maladie et baisser la pression parasitaire. C'est apporté sous quelle forme? C'est semé en couvert? Non, c'est du granulé. Ah, du granulé. Alors, on a fait plein d'études sur les jachères, sur interrang, etc. Mais ça ne marche pas aussi bien. En fin de compte, il faut savoir que la plus grande innovation qu'on a faite sur le Saint-Foin aujourd'hui, c'est pas de relancer le Saint-Foin. Le Saint-Foin, c'est une plante intéressante, 1950, 1 million d'hectares. Aujourd'hui, à peine 18 000 dans quelques régions très calcaires. Nous, on en a déjà pratiquement 1000 à notre actif, mais la question, c'est que c'est pas de faire du Saint-Foin qui est intéressant, c'est de concentrer les propriétés du Saint-Foin et de trouver quelles sont les propriétés du Saint-Foin pour l'utiliser intelligemment. Et c'est là où on a été très fort, parce que la déshydratation, donc c'est-à-dire le séchage à très haute température, a une capacité à concentrer les propriétés. Et aujourd'hui, tous les chercheurs européens vous diront la meilleure forme de conservation du Saint-Foin aujourd'hui, c'est la déshydratation à haute température. Alors, une technologie qu'on a voulu un peu banaliser est devenue une technologie quand même pour nous d'intérêt vraiment, parce qu'on va pouvoir sortir des produits médicamenteux grâce à cette technologie que certains vont dire un peu passéiste, mais en fin de compte, c'est bien le séchage à haute température qui nous permet d'avoir des concentrés très, très pointus. Et en fonction de la qualité du granulé, on va pouvoir tuer la nématode plus ou moins facilement. D'accord, oui. Ouais, ouais. Alors quels sont finalement votre constat aujourd'hui en 2026 de votre... Eh bien, on se parle toujours. Hein. La route est longue. On est toujours copines. Déjà, c'est pas mal. Parce que l'adversité, des fois... Mais non, mais c'est quand ça va valoir des millions que là, ça n'ira plus. C'est ça. Blague à part, la route a été longue. Elle est toujours semée d'embûches. Mais on va y arriver. De toute façon, dès le départ, on s'est dit qu'on allait y arriver. Donc voilà. On a fait en sorte dans la coopérative qu'au conseil d'administration rentrent de jeunes gens. Parce qu'il faut penser à l'avenir. De les appâter avec le Saint-Foin et leur dire combien cette plante était formidable, magique, etc. Ça a l'air de fonctionner pour l'instant. Bon, on va espérer que ça continue. Et puis c'est pareil, les salariés de Multifolia, c'est des trentenaires qui ont l'air de croire aussi au projet, donc c'est formidable. On va leur laisser le bébé après, quoi. On sent qu'il y a une âme, hein. Ce matin, on voyait vraiment que les gens étaient... Il y a une véritable... Ouais, je crois qu'on a construit... Une âme, une famille. Enfin, voilà, on a construit la famille Saint-Foin. Alors, je dis pas que... il y a des fois, ça... Voilà, la récolte cette année la première coupe a été compliquée parce qu'il a plu. Bon, ça a frotté un peu, mais comme dans toutes les familles, quoi. On s'engueule un bon coup, puis après, c'est fini. Alors, oui, la question aujourd'hui, c'est qu'on a réussi à instaurer un esprit. Il y a un esprit dans des gens
extérieurs nous disent c'est équivaut à une famille, mais il y en a qui parlent de secte aussi, mais non, en fin de compte, on a réussi à dire, à garder, à valoriser une forme d'esprit qui manque beaucoup partout. Enfin, c'est pas propre à l'agriculture aujourd'hui où on a. Et puis cette volonté aussi où on avait dit on va investir dans la science, investir dans le savoir pour pouvoir être rémunéré équitablement. Et au fur et à mesure de nos découvertes, on voit bien qu'on a raison quelque part et que le temps nous donne raison. Le seul problème, c'est la vitesse du temps. Voilà. Et, mais aujourd'hui, cet esprit, c'est un gros questionnement. Va-t-on pouvoir le garder avec la difficulté du monde agricole aujourd'hui? Mais c'est vrai que ce matin, vous avez rencontré des gens de tout horizon. Aujourd'hui, ce n'était pas l'échantillon moyen des fondateurs ou des choses comme ça. Il manquait pas mal de fondateurs. Mais aujourd'hui, oui, il y avait un esprit extrêmement constructif. Il y avait des jeunes. Il y a un jeune qui est venu pour la première fois, il vient de s'installer. Il est venu me remercier pour l'angle d'ouverture. Donc voilà. Et aujourd'hui, on propose au sein de cette coopérative un esprit plus ouvert, de bienveillance, de vérité aussi. On parle des problèmes et on ne met pas la poussière sous le tapis. Et je pense que les gens s'y retrouvent à un moment donné parce qu'ils peuvent aussi déposer leurs problématiques et ils ne vont pas être jugés. Voilà. Donc si vous voulez, entre une réunion chez nous et une réunion dans une assemblée générale de grandes coopératives, peut-être que la liberté de parole est meilleure chez nous. Elle est plus facile aussi parce qu'il y a moins de monde. Hein. Voilà. Et donc c'est un angle et un espace qui est ouvert peut-être à plus de transparence et de vérité, et plus aussi d'accueil de la diversité et la diversité des situations. Donc voilà, donc le sainfoin, c'est absolument pas une plante miracle. C'est peut-être que ça porte quand même le caractère de saint. Et c'est peut-être ce qu'il faut retenir de mieux. Alors, on a reçu l'évêque en début d'année. Donc, il y a Saint-Foin. Il faut savoir que dans le calendrier républicain, il y a un moment donné, il y a une journée du Saint-Foin. Hein, c'est ce qu'on appelle le 8e brumaire ou le 8e floréal. C'était salué, la journée du Saint-Foin. Et donc aujourd'hui, ça n'a peut-être rien de sain, mais peut-être que parfois c'est surtout sain dans les propos et la construction de notre organisation. Et c'est peut-être ce qu'il faut retenir, c'est qu'on ne propose pas de miracle, mais on propose des alternatives de réflexion et des débuts de solutions. Mais on est bien d'accord, on n'a pas la solution totale et on va encore y continuer de travailler parce que de l'intérêt, c'est juste de continuer à accompagner la mutation de l'agriculture comme elle se vit actuellement, et encore plus dans nos plaines agro-industrielles. Bravo à vous et puis merci pour cet échange.